Bonjour à tous, soyez bienvenus sur la paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, Jésus répondit à Philippe, à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il faut bien l'avouer, il y a une chose que je n'aimerais pas entendre de la part de Jésus quand je monterai au ciel, j'espère. Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas, Philippe. Terrible pour le pauvre Philippe. Ça fait 3 ans qu'il chemine avec Jésus et s'entendre dire cela. Mais je crois quelque chose de profondément vrai. Parce que toute personne est un mystère et doit demeurer un mystère. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et je suis toujours un peu mal à l'aise au moment de la préparation au mariage, quand l'époux ou l'épouse dit de l'autre « Oh, je le connais par cœur, je connais toutes ses réactions. » Et je lui dis « C'est terrible ce que tu dis. Parce que ça veut dire que tu n'acceptes plus de te laisser surprendre par l'autre. Que tu te dis « J'ai fait le tour de ce qu'il est, de ce qu'elle est, et cela me suffit. » Alors que non, l'autre restera toujours un mystère que l'on n'a jamais fini de découvrir. En revanche, je suis toujours émerveillé quand j'entends des couples que je prépare à 50 ans, 60 ans de mariage, et de m'entendre dire « L'autre, oh, il me surprend encore par ses réactions. » C'est beau, parce que finalement, la rencontre avec l'autre, elle doit être faite de surprises. Alors nous comprenons bien que pour le pauvre Philippe, c'est compliqué. Parce que déjà, la personne qui est autour de lui, donc les autres apôtres, doivent demeurer des mystères. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais fini de les comprendre. Alors qu'en plus, il y a même pour Jésus, qui est la présence de Dieu au milieu de lui, qui est Dieu à côté de lui, il peut être sûr qu'il n'aura jamais fait le tour. Ça ne sera même impossible. En revanche,
Ce que lui dit Jésus, que lui demande Jésus, c'est d'ouvrir son cœur pour qu'il puisse véritablement, en découvrant le Christ, découvrir Dieu lui-même, découvrir l'amour du Père. Et c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que ça oblige Philippe à quitter ses fausses représentations de Dieu. Comment imaginer que Dieu soit à côté de lui, soit si proche de lui qu'il soit capable de lui parler, de l'écouter? Impossible. Et donc Philippe, il doit désapprendre sa connaissance sur Dieu. Dieu n'est pas seulement le tout autre, il est aussi le tout proche, le tout vulnérable, celui qui va donner sa vie pour lui. Mystère, incompréhension et pourtant grâce de Dieu. Et c'est à nous aujourd'hui de nous mettre à la place de Philippe, être capable de se dire, essayons d'apprendre à désapprendre ce que je sais sur Dieu. Parce qu'il est trop simple de mettre Dieu dans une catéchèse ou dans un catéchisme. Il ne se laisse jamais enfermer. Il ne se laisse pas enfermer, pas plus dans des dogmes, parce qu'il est une relation d'amour que nous sommes invités à vivre. Et la relation d'amour, elle ne peut que se construire, s'approfondir, et nous découvrirons en permanence, dans ces cas-là, que nous ne connaissons rien sur Dieu, ou vraiment pas grand-chose. Oui, Seigneur, aide-moi à ouvrir mon cœur pour que je puisse te reconnaître dans tous ceux que je côtoie, pour que je puisse percevoir combien tu es proche, combien tu m'aimes, combien tu te donnes à moi, et que je puisse ainsi mettre des mots sur l'expérience d'amour que je vivre et en parler autour de moi. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.